Salut les toqués du Tic Tac. C'est souvent l'arrivée d'une nouvelle montre dans une collection qui me donne envie de faire une émission à thème. Là, ce n'est pas une, mais 4 montres, 4 nouvelles montres de plongée, enfin une qui date de l'année dernière, qui ont des caractéristiques spécifiques et qui m'ont donné l'idée de faire cette émission sur les montres de plongée. Car elles méritent toutes qu'on s'intéresse à elles pour un détail, ou pour une caractéristique, ou pour une particularité. Bien sûr, comme toujours, vous pourrez retrouver leur prix et toutes les caractéristiques techniques dans l'excellent article que Chloé va vous concocter dès son retour de vacances méritées. Et oui, Chloé est en vacances et un être vous manque et tout est dépeuplé. Une petite nouveauté que l'on teste aussi sur cette vidéo, dont on a décidé avec Vagram, c'est de faire des légendes dynamiques. Alors, il va vous faire ça sur les gros plans. Merci de me dire si vous trouvez ça sympa, utile ou chiant. Et puis on verra ce qu'on fait. Allez, on attaque? Alors on attaque avec la Mido Ocean Star Décompression World Timer. Alors celle-ci, elle m'a tapé dans l'œil tout de suite car j'ai trouvé son cadran très original, déjà très chouette sur le modèle de 2021, mais là en plus il y a la fonction GMT, ça en fait vraiment une montre sympa. Alors bien sûr, je vois déjà sous le regard réprobateur des puristes que cette lunette sur laquelle va venir s'inscrire des villes va compliquer la lecture des temps de plongée. Oui, et en plus, cette lunette avec la bague en aluminium est bidirectionnelle. Et oui, ça facilite le réglage du GMT. Mais c'est une lunette bidirectionnelle. Comment? Quelle horreur sur une montre de plongée. Ok, d'accord. Elle ne répond pas à la norme ISO. Mais bon, si vous allez par là, sur la trotteuse, il n'y a pas de numinoa non plus. Donc, la montre n'est pas une montre de plongée au sens strict de la norme ISO 6425. Mais regardez la gueule de la montre. Quand vous l'avez au poignet, vous avez juste envie de la regarder tout le temps. Regardez ça, les indications multicolores, la lunette avec les villes, voilà. Donc on va dire que c'est une montre pour les hommes grenouilles globetrotters, avec toutes les villes correspondantes aux différents fuseaux qui sont gravés sur la lunette, et l'aiguille rouge à point de flèche, qui fait le tour du cadran en 24 heures et qui sert d'aiguille GMT. Voilà. Retenez bien qu'elle fait le tour du cadran en 24 heures, parce qu'on a une cerise sur le plateau aujourd'hui, à la fin de l'émission, et vous comprendrez de quoi il s'agit. On a l'acte 2 du Quator 50 Fathom prévu pour 2023 à l'occasion des 70 ans de l'icône de Blancpain, et là, je peux vous dire que c'est pas piqué des hannetons. Revenons à cette Mido. Alors, c'est pas une série limitée, mais c'est une série spéciale. Ça veut dire qu'elle n'est pas limitée en nombre, mais qu'elle est limitée dans le temps de commercialisation. Un jour, elle ne sera plus en collection. Voilà pourquoi c'est une série spéciale. Elle s'inspire de l'Ocean Star Skin Diver Watch des années 60, qui indiquait les temps de décompression, voilà, grâce aux échelles multicolores, une sorte de table de décompression si vous voulez. Je ne sais pas si on dit table de décompression, ou échelle de décompression, parce qu'en plongée, il y a des termes très précis, très sharp, elle est bonne celle-là, jeu de mots. Et donc il ne faut pas déconner avec ça. Donc, à vérifier. Sinon, que peut-on dire? Un look rétro assumé, avec un logo Mido d'époque, en applique, poli, pas trop poli pour être honnête, et un affichage des temps de décompression nécessaires au palier de 6 mètres, en fonction du temps et de la profondeur effectuée pendant la plongée. Alors, je ne suis pas un super spécialiste, comme je disais tout à l'heure, alors si je me suis gouré, n'hésitez pas à apporter des précisions et à laisser les commentaires pour donner vraiment les bonnes indications à ceux qui nous regardent. Le verre saphir est aussi rétro, puisque la forme c'est Glassbox, comme vous pouvez le voir, comme l'était le verre plexiglas de l'époque. Alors ça c'est sympa parce que ça lui donne un petit accessoire rétro qui est du plus bel effet et qui va très bien avec les indications. Le diamètre raisonnable, 40,5 mm, je l'ai passé tout à l'heure au poignet, et le bracelet en caoutchouc rappelle ceux des années 60, mais cette fois il est pourvu d'un système d'interchangeabilité qui est le plus classique des classiques, avec un petit ergot sur la pompe qui permet assez facilement de l'enlever et de le remettre. Vous voyez, regardez, hop, je l'ai fait très facilement et ça permet de mettre, si on veut, une maille milanaise. Et là, je rebondis sur celle que j'ai mis sur maille milanaise. Le même cadran, c'est pas les mêmes couleurs, hein, donc 2 versions différentes. Une sur des couleurs orangées, très Mido, et l'autre sur des couleurs multicolores, on va dire. Et franchement, les deux sont très réussis. Il y en a une, la lunette est bleue, quand c'est multicolore, et là, la lunette est noire. Voilà. Donc, très sympa. Et là aussi, sur ce milanaise, un petit ergot qui permet de le changer facilement. Et voilà.
Vous voyez, donc ça, c'est vraiment cool. Et on peut mettre la milanaise, évidemment, sur le multicolore avec la lunette bleue. Vraiment une très bonne idée de la part de Mido. Alors, cette montre, elle est étanche à 200 mètres. Son calibre, le calibre 80 avec le spiral en Ivacron, est un calibre vraiment de très bonne qualité, car en plus d'être anti-magnétique et anti-choc, eh ben, il assure une réserve de marche très confortable de 80 heures, pour ça qu'il s'appelle le calibre 80. Donc, deux versions très réussies, hein, la multicolore et la orangée. Et puis avec la Glassbox, franchement, c'est très chouette. Au dos, une étoile de mer, gravée sur un fond vissé. Ça rappelle les performances historiques de Mido en matière d'étanchéité. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas vu une émission où je parle de Mido, je rappelle que le nom Mido vient de l'espagnol Yo Mido, qui signifie « je mesure ». Alors ne me demandez pas pourquoi un horloger suisse a choisi en 1918 de mettre un nom espagnol pour sa marque de montre. Bonne question dont je n'ai pas la réponse, et ceux qui savent me le laisseront en commentaire. Deuxième pépite de cette présentation. Elle est arrivée, elle, en boutique en juin 2022, donc c'est pas une nouveauté, mais je l'adore, donc je la présente quand même. Elle a à peu près le même prix que la Mido, à 60 € près, très exactement. Alors cette nouveauté que j'ai là, voilà, elle fait partie d'une trilogie plutôt bien pensée dans le genre montre de plongée Revival. Il faut dire qu'en matière de montre de plongée, Seiko s'est forgé depuis les années 60-70 une solide réputation avec des références fiables, solides et surtout éprouvées par beaucoup d'explorateurs partis à la conquête du pôle Nord ou du pôle Sud. Et c'est d'ailleurs en hommage à ces expéditions polaires, en Arctique ou en Antarctique, que les cadrans de la trilogie s'inspirent de la couleur des glaciers et ont une texture qui font penser à de la glace. Du blanc au bleu profond en passant par le bleu ciel, que l'on pourrait qualifier ici de bleu glacier, et c'est celle que j'ai. Une trilogie dont les différences ne se limitent pas à la couleur des cadrans, mais aussi à la couleur des lunettes tournantes unidirectionnelles, à la forme des boîtiers ou même à la position des couronnes. Je vais vous mettre les photos ici, à chaque fois que j'en parle, pour que vous puissiez vous en rendre compte, évidemment. La première, qui est là, avec un cadran bleu et lunettes noires, s'inspire de la première montre de plongée Seiko de 1965. Cette montre de plongée de 1965 qui a accompagné l'expédition japonaise en Antarctique de 66 à 69. Alors sur celle-ci, vous voyez, la couronne est positionnée à 3 heures. Hein, voilà. La deuxième, et là Wagram change la montre, la deuxième, c'est celle que j'ai ici sur le plateau, mais là je vous la montre comme ça, elle a une couronne positionnée à 4 heures et s'inspire, quant à elle, des premières montres de plongée Seiko étanches à 300 mètres. Et à l'époque, équipé d'un mouvement automatique cadencé à 36 000 alternances par heure. Eh oui, alors que sur celle-ci, c'est 21 600. Et quand c'est 36 000, eh ben, ça fait le dixième de seconde. Et voilà. Et la troisième, et là, automatiquement, Wagram change l'image, la magie. Wagram, c'est Gérard Majax, c'est David Copperfield, un magicien. La troisième, elle a aussi une couronne, mais cette fois-ci à 4 heures, et elle est protégée avec un épaulement, avec un renfort sur les côtés. Parce qu'elle s'inspire d'un boîtier de celui du modèle de 1970 porté par Naomi Uemura pendant son expédition de 12 500 km en solitaire au Groenland, en Alaska, à chien de traîneau. Alors je vais vous dire, c'est sympa si vous n'en avez jamais fait. Moi j'ai fait du chien de traîneau, c'est hyper sympa. Vraiment, on trouverait, ouais, c'est un truc un peu con, je vous assure, c'est vachement sympa. Les chiens sont cool, on se casse la figure, on dirige, c'est top. Vraiment faire du chien de traîneau, j'adore. Un petit bonjour au passage à mon ami Nicolas Vanier, qui lui a fait des expéditions en chien de traîneau, vous l'avez tous vu. À l'époque, il passait sur TF1. Revenons à celle que l'on a ici, plutôt sympa, et en plus, comparée aux deux autres, elle est légèrement plus fine, puisqu'elle a une épaisseur de 12,5 mm d'épaisseur versus 13,2 pour les deux autres. Et idem pour les boîtiers, qui font respectivement 40,5, 42 et 42,7 mm. C'est pas grand-chose, mais quand on a un petit poignet, ça peut compter. Perso, je l'ai dit tout à l'heure, j'adore la texture du cadran qui reprend les veines de la glace d'un glacier comme si on avait fait une découpe. Hein. Il faudra voir d'ailleurs en boutique si le cadran bleu foncé ou le gris clair, que je n'ai pas sur le plateau, profite aussi de cet esthétisme du relief. Hein. La trotteuse est également originale, elle a un repère en deux parties, en deux petits points. Et un seul des deux points a du Luminova, comme vous montre évidemment la vue luminovesque internationale, inventé par M. Wagram. Et il est bon de noter que la matière luminescente utilisée sur ces Seiko est une matière qui dure longtemps dans l'obscurité. Et donc c'est vraiment très sympa. Et en plus ça éclaire bien. Bon, ça éclaire pas, vous pouvez pas lire un livre avec, hein, mais en plus c'est sympa. La trilogie a quand même des points communs.
nombreux points communs. Le calibre, automatique, qui assure 70 heures de réserve de marche, c'est quand même pas mal, et qui affiche une très bonne résistance aux champs magnétiques. L'étanchéité à 200 mètres, et tous ceux qui regardent mes émissions savent que l'étanchéité à 200 mètres, c'est une étanchéité que j'adore, parce qu'elle permet non seulement de faire de la plongée sous-marine, mais aussi tous les sports nautiques un peu violents qu'on peut faire, comme du ski nautique, du kitesurf, du jet ski, parce que quand on tombe, la pression qui arrive sur la couronne de la montre, elle est importante. Je vous mets l'affiche de l'émission spéciale que j'ai faite sur le sujet et qui va vous en apprendre beaucoup. Le verre saphir bombé, légèrement bombé, qui ajoute encore à l'esprit vintage, tout en permettant une bonne visibilité des informations, car il est traité anti-reflet. Alors il faut savoir que l'acier qui est utilisé pour le bracelet comme pour le boîtier est un acier qui a un revêtement très dur pour mieux résister aux rayures. Et le bracelet avec boucle triple déployante et avec une petite sécurité dispose d'une extension pour être facilement passé sur la manche d'une combinaison de plongée. Combinaison en néoprène, c'est un peu plus épais, c'est pratique. Voilà. Donc une belle petite montre, très sympa, et franchement, rapport qualité-prix, plutôt bien placé. Passons maintenant à l'une des bombasses qui a été présentée à la LVMH Week 2023, en janvier dernier, à Singapour. La Tag Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph. Solargraph, pourquoi? Parce qu'évidemment, à l'intérieur, il y a un module solaire. Il y a deux types de montres Aquaracer chez Tag Heuer. Celles qui sont des montres de plongée et les autres qui sont des montres sportives, taillées pour l'aventure, outdoor. Certes, elles sont très étanches, mais elles ne permettent pas la pratique de la plongée sous-marine au sens strict du terme, car elles sont dépourvues des éléments nécessaires qui sont listés à la norme ISO 6025. La Solargraph 2023 que j'ai là, je dis 2023 car il y en avait déjà une en 2022, mais celle-ci s'offre quelques améliorations qui sont très intéressantes. Alors notamment une de taille, sa légèreté, et c'est en fait la combinaison de deux facteurs qui donne cette légèreté. C'est le titane, qui est une matière très légère, et puis aussi le module solaire, le calibre solaire, on pourrait dire, qui est plus léger qu'un calibre mécanique et qui donc, ajouté à la légèreté du titane, fait de la montre un truc, on la sent pratiquement pas au poignet. Alors, ce qui est chouette avec cette montre, et là vous allez voir mon petit côté taquin, c'est que j'ai trouvé un petit truc à redire sur la Tag Heuer. Et comme c'est rarissime sur Tag Heuer de trouver des petits trucs à redire, je me suis régalé de leur téléphoner pour leur faire la remarque. Allô Tag Heuer? Oui, bonjour, c'est Franck Appareil, bonjour. Il n'y a pas de repère lumineux sur le triangle de la lunette. Ah! Enfer et damnation, c'est pas une montre de plongée. Et pourtant elle est étanche à 200 mètres. Ah! Réponse de Tag Heuer. Franck, la montre de plongée chez nous, c'est plutôt l'Aquaracer 300 et la 1000. D'ailleurs, c'est sur celle-ci que les 15 premières minutes sont notées sur la lunette. La Solargraph, c'est plutôt une montre sportive, robuste, légère, outdoor. Et ce n'est pas toi qui vas me dire le contraire, qu'il faut qu'elle soit étanche à 200 mètres pour pratiquer tous les sports nautiques. Et voilà. Ok, je remballe ma remarque. J'ai voulu faire le malin. Et Mathieu, il m'a scotché. Voilà. Bon, c'est comme ça. De temps en temps, il faut accepter les défaites. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Alors cette montre existe en deux déclinaisons. Une en carbone fusionnée avec de la matière luminescente. Malheureusement, je ne l'ai pas là, sinon va grave. Ce serait éclaté avec la vue luminoveste, mais je vous la montre, regardez, c'est assez marrant à voir. Et puis une en titane, et voilà, c'est la titane que nous avons ici. Hein, l'incroyable légèreté du calibre solaire, du module solaire associé au titane. Et puis côté look, alors là, ils ont fait hyper fort, parce qu'ils ont mis du bleu polaire, et du bleu polaire avec le gris titane, c'est juste une association sublime. Regardez cette vue luminovesque qu'a fait Wagram avec la trotteuse, une trotteuse laquée bleu polaire, c'est juste sublime. On est vraiment dans l'ADN complet de Tag Heuer. N'oublions pas que les initiales TAG, T-A-G, ce sont les initiales de technique d'avant-garde. Donc sur un modèle comme celui-ci, elles sont vraiment largement mises en avant, avec le titane, avec le module solaire, avec la trotteuse laquée de matière luminescente, c'est vraiment super. Et le module solaire est développé en association avec une manufacture suisse. La manufacture Lajoux Perret, c'est le module TH5000. Et c'est un des plus aboutis du marché, puisqu'il suffit de 2 minutes d'exposition directe au soleil pour que la montre fonctionne toute une journée. Et si vous l'exposez 20 heures, elle est remontée pendant 6 mois. Alors ne vous inquiétez pas, elle se recharge aussi à la lumière artificielle. Hein. Du coup, quand votre montre vous la portez à l'intérieur, elle se recharge avec la lampe de chevet, avec le plafonnier, avec
toutes les lumières électriques. Évidemment, si la montre est sous la manche de votre sweat, de votre pull ou de votre veste, elle ne recharge pas. Mais si vous avez pris 6 mois de recharge, c'est pas utile qu'elle se recharge en permanence. Mais cette performance est d'autant plus remarquable, sur cette durée de recharge, que la pièce est pourvue d'une trotteuse centrale, des secondes, et d'un disque de date. Et ça, ce sont deux fonctions que l'on sait très énergivores. Quand je dis que l'on sait, je fais le malin, mais c'est Carole Forestier qui me l'a dit, parce qu'elle m'a fait un petit cours sur le module solaire, parce que je ne savais pas. Donc une belle montre lancée en janvier dernier à la LVMH Watch Week à Singapour et qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Voilà. Donc une montre sympa, légère, solaire, pas beaucoup de défauts. On finit par la cerise sur le plateau, ou plutôt par la cerise dans la valise. Ah, ça arrive. La valise Pélican. Et regardez-moi cette boîte. Alors là, regardez ça. Si là-dedans il n'y a pas une montre de plongée, regardez. C'est une valise de plongée, une valise Pélican. Étanche, super, machin, étanche à tout. À l'air, à l'eau, au sable, aux poussières. Alors, sur cette valise est marqué 50 Fathom, Tech et Blancpain. J. Blancpain, 1735, année de naissance de la manufacture. Normal qu'on ait une valise de ce type-là. C'est la première montre de plongée dédiée aux plongées longues en recycleur, avec recycleur. Le recycleur, c'est ce système de bouteille qui vous permet de plonger sans recracher d'air, donc ça fait pas de bulles, et c'est très pratique pour ne pas effrayer les poissons lorsque vous faites des photos, des explorations, etc. C'est aussi avec ce type de matériel que plonge le commando Hubert, avec qui j'ai fait une super émission, je vous la mets là, parce que eux, c'est pour pas se faire repérer quand ils font des pénétrations au territoire ennemi, ils plongent avec des recycleurs pour évidemment ne pas faire de bulles. Revenons à la montre. Lors de la présentation par Laurent Balesta de la montre, il expliquait que le maximum pour une plongée en recycleur, c'était 3 heures. Alors, avec le patron de Blancpain, ils ont décidé de faire une montre spéciale pour les plongées qui font maximum 3 heures. Et ils ont mis au point cette 50 Fathom avec une aiguille qui fait le tour du cadran en 3 heures. Et une lunette tournante unidirectionnelle avec un insert en céramique qui est gravé sur 3 heures, soit 180 minutes. Regardez ça comme c'est sympa. Blancpain 50 Fathom, Tech, Combessa, Expédition. Et voilà, ce qui est fait est fait. Donc la lunette, elle est gravée sur 3 heures, donc sur 180 minutes. Et là, on revient au petit teasing que je vous ai fait en début d'émission. L'aiguille GMT de la Mido, celle qui fait le tour du cadran en 24 heures. Et ben voilà, celle-ci, elle fait le tour du cadran en 3 heures. Donc je pense que c'est un mouvement GMT, une platine GMT qui a été modifiée. C'est pas techniquement révolutionnaire, mais en tout cas, c'est très malin. Et puis surtout, c'est unique, c'est la première fois. Alors vous me direz, elle est grosse. Qu'elle est énorme. Bon, 47 mm, c'est vrai que c'est un joli bébé. Mais pas tant que ça, car il n'y a qu'une seule corne centrale pour le bracelet, et donc, l'aspect est plutôt réussi. Et quand on la porte, eh ben, on n'a pas une patate au poignet. Et ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, qui s'affiche là, et qui regardent les shorts sur YouTube, ou qui regardent mes Reels, ont pu la voir sur mon poignet. Voilà. Et en plus, comme elle est en titane grade 5 Eli, ce qu'on appelle aussi le titane grade 23, eh ben, elle est assez légère. Alors, il faut savoir que ce titane, c'est le plus pur et qu'il a une très faible densité et une très bonne résistance à la corrosion. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa. Le boîtier est étanche à 300 mètres. Il dispose d'une valve à hélium, normale. Hein, pour une montre qui se veut professionnelle et pour faire des plongées en saturation, il faut une valve à hélium. Le cadran est en absolute black. Alors, c'est un cadran noir, très profond, et ça permet aux aiguilles, aux index, de se détacher dans les milieux obscurs plus facilement quand on veut voir l'heure ou quand on veut voir le temps de plongée. D'ailleurs, vous regardez et vous remarquez que l'aiguille qui tourne sur 3 heures n'a pas la même couleur de Luminova que les index et les aiguilles des heures, mais qu'elle a la même couleur de Luminova que le Luminova qu'il y a sur la lunette. Et c'est logique, puisqu'elle sert avec la lunette à indiquer les 3 heures de temps de plongée. Où est-ce qu'on en est dans les 3 heures de temps de plongée? Le calibre est de belle facture, il offre 5 jours de réserve de marche grâce à 3 barilets et dispose d'un spiral silicium antimagnétique, ce qui lui donne donc une très bonne chronométrie. Le calibre est visible par l'arrière, la masse oscillante est en or gris foncé avec un logo Combessa du nom des expéditions de Laurent Balesta dont on fête cette année le 10e anniversaire. Donc on fête cette année le 10e anniversaire des expéditions et le 70e anniversaire de la 50 Fathom, l'icône de Blancpain. Et ce qui est sympa, c'est que la masse oscillante, ils l'ont mise gris foncé, ce qui est plutôt assez raccord avec le boîtier en titane. Alors cette masse oscillante est gravée
d'un coelacanth. Vous savez tous ce que c'est qu'un coelacanth? C'est le fameux poisson dinosaure découvert en 1938 en Afrique du Sud. Un poisson qu'on trouve autour de 150 mètres de profondeur dans des lits de rivières sous-marines. Enfin, je n'ai pas très bien compris où est-ce qu'on le trouvait. Tout ce que je sais, c'est que c'est un poisson qui a très peu évolué depuis 350 millions d'années. Alors je me demande combien il lui faut de trimestres à lui pour prendre sa retraite. Parce que si on fait un calcul approximatif, pour une durée de vie de 350 millions d'années, admettons qu'il ait fait 97,5 millions d'années d'études, eh bien il pourrait prendre sa retraite à 263 millions d'années. Ah, ça va, je déconne, c'est pour être un peu dans l'actualité, mais il faut bien finir par une petite blagounette, non? Ah, bon, voilà. N'oubliez pas que cette Blancpain, quand elle est arrêtée, elle vous donne l'heure exacte 2 fois par jour, alors qu'avec la Mido, qui a une aiguille en plus de 24 heures, eh ben je vous laisse deviner. Et puis si vous avez la réponse, vous me le mettez dans les commentaires. Allez, à tout à l'heure, je remets la bête dans la valise.